La parole est à Madame la présidente Le Pen pour le groupe Rassemblement national. Madame la présidente, Madame la Première ministre, chers collègues, le 19 juin, l'histoire retiendra qu'il s'est passé un événement majeur, un bouleversement démocratique, une évolution salvatrice des pratiques institutionnelles. Ce 19 juin à 20 h, l'histoire retiendra que les Français ont imposé l'équilibre. Peut-être pour avoir trop abusé des prérogatives que lui confiait la Constitution, pour les avoir certainement trop mal utilisées, pour avoir cru que du palais de l'Élysée, il était possible d'imposer aux Français les volontés unilatérales d'un seul, sans les écouter, sans les concerter, sans les considérer. Emmanuel Macron, qui avait tous les pouvoirs, se voit aujourd'hui contraint d'entendre les Français. Et c'est heureux. Le peuple a suivi en cela les recommandations que nous exprimions avec sobriété, je le crois, sagesse, lors de la campagne des législatives et a décidé de ne pas lui abandonner tous les pouvoirs. Il lui impose aujourd'hui un rééquilibrage institutionnel puisque nous sommes passés d'un régime très présidentiel à un régime plus parlementaire. C'est le retour du politique qui lui saute au visage. C'est un grand moment politique. Le peuple malicieux a répondu à son appel de venir le chercher et avec les rames que lui offre la démocratie, l'a remis à sa place. Qu'a dit le peuple? Vous êtes le président et l'on vous donne certes une majorité, mais une majorité relative. Nous voulons vous obliger à ne pas gouverner seul. Nous voulons vous obliger à entendre les oppositions, à prendre en compte des préoccupations qui vous auraient échappé, à diriger autrement, sans brutalité, sans provocation. Pourtant, le président fait comme s'il ne s'était rien passé. En chemise, manches retroussées, échevelé par l'action, il se met en scène en sauveur du monde, comme si l'exercice du pouvoir devait se réduire à une bande-annonce Netflix, à la divulgation irresponsable de discussions diplomatiques, à quelques facéties immatures et dérisoires d'un pouvoir irrémédiablement narcissique. Mais surtout, dans la vraie vie, il nous inflige des remaniements plus improbables les uns que les autres. Sur la forme, des remaniements distillés par bribes, annoncés par la rumeur au goutte à goutte comme un robinet qui fuit, en oubliant qu'une autorité gouvernementale si nécessaire au pays se construit par le sérieux et la solennité, se crédibilise par la vision et la cohérence. La situation gouvernementale n'est pas sous contrôle, mais comme dans tant d'autres domaines, hors contrôle. Les nominations invraisemblables se succèdent, sans tenir compte des élections, sans tenir compte de la volonté collective qui s'est exprimée, sans tenir compte du changement institutionnel qui est intervenu. Le pouvoir ne réfléchit plus, il tâtonne. Il ne décide plus, il improvise. Il n'agit plus, il titube. La seule certitude qui lui reste, c'est l'illusion de la puissance. Emmanuel Macron n'a pas compris que le Premier ministre ne devait pas dépendre de la seule volonté jupitérienne, mais devait s'accorder avec l'Assemblée telle qu'elle ressortait des élections. Le temps où il était à la fois président, Premier ministre et ministre de tout est révolu. Ce n'est pas vous faire injure, Madame Borne, que de dire que compte tenu des circonstances électorales, votre nomination ne relève pas d'une décision de grande politique, mais d'un scénario devenu obsolète. Cette confirmation dans vos fonctions au lendemain des législatives ne relève pas du réalisme politique, ni même d'une juste compréhension de la nouvelle donne démocratique, mais presque d'une incongruité institutionnelle et, je dirais, d'une provocation politique. C'est un choix qu'a fait Emmanuel Macron et on en voit immédiatement les limites, puisque, Madame la Première ministre, vous êtes aujourd'hui dans l'impossibilité de solliciter un vote de confiance. Et j'ose dire que vous avez bien fait, car nous n'avons aucune confiance dans votre gouvernement. Alors, ce n'est pas illégal, mais c'est anormal et surtout révélateur du caractère bancal de l'édifice institutionnel qui tente laborieusement de se dresser devant nous. Le président n'a pas compris l'injonction nouvelle qui lui était faite de prendre du recul, de s'effacer devant la volonté du peuple et de n'avoir pour seul devoir que de la mettre en œuvre.
Le pays voulait davantage de sécurité, il reconduit Éric Dupond-Moretti. Il s'inquiétait du malaise dans la police et constatait le désastre du Stade de France, et il confirme Gérald Darmanin. Il constate l'effondrement de l'hôpital et notamment des services d'urgence. Il nomme François Braun qui suggère comme réponse de les fermer la nuit. Il réclamait de la sincérité et se donne comme porte-parole Olivier Véran. Il attendait de la cohérence et voit la très courageuse Sarah El Haïry contrebalancer symboliquement l'invraisemblable nomination du wokiste Pap Ndiaye. Le pays voulait de la retenue et il invente un ministère du plein emploi comme on sortirait du chapeau un ministre du bonheur. Ce qui ressort de tout cela, malheureusement pour le pays, c'est qu'il n'y a pas de direction. La direction, c'est deux éléments. D'abord, la maîtrise des événements. Emmanuel Macron et son gouvernement ne gouvernent pas, mais rafistolent. Deuxièmement, le sens donné à l'action. Là où on attend une vision, on ne constate que des contradictions. On ne dirige pas un pays dans la disruption obsessionnelle et dans le « en même temps » pathologique. Gouverner, c'est voir la situation telle qu'elle est. Comment maîtriser des événements qu'on est incapable de voir? Gouverner, c'est donner un cap. Gouverner, c'est se donner les moyens humains et institutionnels de l'atteindre. Ce que souhaite le pays, c'est être dirigé. Une vision politique claire qui donne à l'autorité publique un sens et assigne à l'action publique des objectifs clairs et accessibles. Le pays va à volo, une violence endémique qui s'enquiste partout, une submersion migratoire que le pouvoir n'essaie même plus de juguler. Un sentiment d'abandon, notamment des plus vulnérables, qui se généralise et avec lui l'appréhension de l'avenir qui gagne. Une inflation provoquée par 5 ans de gestion calamiteuse qui menace l'épargne et annonce la ruine des travailleurs modestes, des classes moyennes et des retraités. Le litre d'essence à 2,30 €, le travail qui ne paie plus. Une organisation ferroviaire qui, avec les premiers effets de la privatisation, déraille, des pénuries qui s'installent partout, un effacement total de la France sur la scène internationale et notamment sur nos terres traditionnelles d'influence comme l'Afrique. Il est temps de remettre la France en ordre. Il nous faut retrouver une parole publique dont la crédibilité assoira l'autorité. Il nous faut reconstruire l'État, son autorité, ses moyens. Il nous faut redonner au pays un projet collectif enthousiasmant. Ces grands objectifs, corollaires indispensables du redressement national, le groupe du Rassemblement national les fera valoir ici. Il défendra les grandes priorités que ses électeurs lui ont données pour mission de promouvoir et, dans toute la mesure du possible, de faire appliquer. Retrouver notre souveraineté en se préservant d'une Union européenne prisonnière d'une dérive impériale qui constitue la négation du droit des peuples et des gens. Renouer avec une représentation politique ou sociale vraiment démocratique qui fasse que chaque citoyen se sente représenté. Revoir l'action diplomatique, sécuritaire, sociale, judiciaire, éducative. Repenser le modèle économique mondialisé pour un modèle basé sur le localisme, les circuits courts et la promotion des productions locales et nationales, bref, un modèle plus vertueux, plus écologique, plus responsable. Se pencher sur les conditions concrètes de vie des Français, leur pouvoir d'achat, leur santé, leur logement, leur droit à la mobilité, à la liberté. Ouvrir des perspectives pour les 30 années qui viennent, par la redéfinition d'une grande politique industrielle, la mise en œuvre de choix énergétiques prospectifs dégagés de stupides a priori idéologiques, le rééquilibrage des territoires et la recherche d'une plus grande harmonie économique par une politique de démétropolisation en faveur de la ruralité. Nous mesurons la responsabilité que nous ont confiée les électeurs en nous plaçant comme premier groupe d'opposition. Cette désignation comme force d'opposition de gouvernement, c'est-à-dire comme force d'alternance au pouvoir en place, nous honore évidemment. Vous l'avez compris, nous ne souhaitons pas être une opposition d'obstruction mais de proposition, pas une opposition de principe qui chercherait à mettre le pouvoir à la faute, mais une force
qui place l'intérêt national au-dessus des vaines et venimeuses agitations partisanes. Sur les principes qui sont les nôtres, vous nous trouverez toujours fermes, selon l'attitude du gouvernement, résolu soit à nous opposer si les mesures vont dans le mauvais sens, soit à trouver des voies de passage dès lors qu'ils en sont pris en compte. Merci de conclure. Cela signifie la prise en considération de nos priorités, de nos motions et de nos amendements. Il appartient donc au gouvernement de décider du blocage ou du fonctionnement institutionnel. Merci, Madame si la Présidente. Madame, excusez-moi, j'ai 15 minutes. En fait, vous aviez un autre intervenant de 5 minutes, donc il n'interviendra pas. Moins. Non, Merci. non, ça ne se passe pas comme ça, Si Madame la Présidente Le Pen. l'intransigeance, le Il n'aura pas de temps de raidissement parole. ou l'irrespect envers nos électeurs, il en assumera devant le pays la responsabilité. Pour notre part, nous sommes prêts à toute éventualité. Nous n'aurons pas à voter sur la confiance puisque le gouvernement se dérobe et nous influerons donc sur les textes qui nous seront présentés, au premier rang desquels celui que les Français attendent avec espoir et impatience, celui sur le pouvoir d'achat. Notre première décision a d'ailleurs légitimement été de demander une commission d'enquête sur les raisons de l'inflation qui les frappe. Madame Borne, vous ne pourrez pas faire comme si de rien n'était. Vous ne pourrez pas faire comme si rien n'avait changé. Le peuple a voté. Entendez-le, nous sommes ses représentants. Entendez-nous.